Cette semaine, dans le podcast Le Shift, l'épisode, je le savais, il y a un programme. Il y a un programme? Oui, il y a un programme. On est espionnés? J'ai peur. Donc, l'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Balado Québec, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast, Shopify. Et bien sûr, notre version vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube, boutiquechaman.com. Non, ça, c'est notre site web. Ben, c'est disponible partout, dans le fond. C'est disponible sur notre site web, boutiquechaman.com, sur l'application mobile. Il y a les onglets podcast, audio et vidéo, très facile à trouver. Et disponible sur notre chaîne YouTube, Boutique Chaman. Je l'ai eu! N'oubliez pas de nous donner plein d'étoiles. Au moins 5. Au moins qu'on continue à faire notre constellation. Puis on vous souhaite une belle écoute. Et n'oubliez pas, les podcasts sortent chaque semaine. Le dimanche! Bonne écoute! Bon, j'avais vraiment hâte de faire ce podcast-là parce que on a appelé notre podcast Le Shift et c'est ce qu'on vous explique aujourd'hui, le Shift. Donc, la conscience est en train de faire un shift. Tu sais, on en parle dans plusieurs podcasts, d'ouvrir la conscience, de s'élever en conscience. Mais c'est quoi ça, la conscience? Comment qu'on fait ça? Ça va être très, très intéressant comment on va apporter ça, la conscience. Je sais pas pourquoi je dis très, 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 très intéressant. C'est plus vendeur. C'est plus vendeur, c'est ça. Alors, tu veux que j'explique par rapport à Wikipédia? Ou... Ah, ben c'est toi, là. Alors, selon Wikipédia, au sens psychologique, elle se définit comme la relation intériorisée, immédiate ou médiate qu'un être est capable d'établir avec le monde où il vit ou avec lui-même. Donc, alors, c'est comme, si tu veux que j'explique un peu, c'est quand nous sommes conscients de l'air que je respire, de mon entourage, de tout ça. Alors, donc être conscient, porter conscience, ouvrir. C'est ça. Porter attention, mettons, à quelque chose. On pourrait dire ça. Donc, ça, c'est un des niveaux de perception de ce qu'est la conscience. D'accord, c'est en plein ça. Il y a l'autre... Je comprends vite, hein? C'est pas pire. Un autre niveau, selon Wikipédia, c'est la conscience et cette capacité de nous rapporter subjectivement nos propres états mentaux. Exemple, reconnaître ses émotions. Comment tu réagis par rapport à une situation et tout. Alors, c'est vraiment être conséquent par rapport à nos états mentaux. Encore une fois, c'est porter attention, mais à ce qui se mais passe à l'intérieur de ouais. nous. Okay. L'autre, c'est l'extérieur, l'autre, c'est l'intérieur de nous. Puis il y a le sens moral. Elle désigne la capacité mentale à porter des jugements de valeurs moraux. On parle d'avoir une bonne conscience, du bien, du mal. Alors, c'est comment qu'on juge avoir une bonne par rapport. conscience, ça. Si tu veux, oui. Donc, c'est pas de ça pantoute qu'on veut vous parler aujourd'hui. Parce que ça, c'est la conscience à travers l'être humain, la conscience à travers ce qu'on peut appeler l'esprit, donc à travers l'ego. Ce qui est très, très loin, on va voir dans le schéma de la conscience, cette conscience-là, oui, on va travailler en conscience, on va élever notre conscience, mais nous, ce qu'on parle de la conscience, ça va être la conscience universelle. Donc, la conscience universelle, on pourrait appeler ça la création, on pourrait appeler ça l'énergie, on pourrait appeler ça l'univers, Dieu. Si on se remet à Dieu, c'est un peu compliqué. C'est comme ça tombe, Dieu a fait ça, puis on ne comprend pas. Quand on va parler de la conscience universelle, bien là, on peut vraiment comprendre les mécanismes qui se sont faits à travers la conscience. Et là, tout se tient et tout prend son sens. Et ça nous aide vraiment à nous aligner dans tout ça. Donc, ce qu'on appelle la conscience, qui va être la conscience universelle, on ne le répétera pas à tous les coups, mais la conscience, c'est un mécanisme qui se développe, c'est un mécanisme intelligent
qui est autonome, qui vit des cycles d'expérimentation. Donc, elle évolue. Puis, il y a un certain schéma, une certaine structure qui est récurrente. Là, c'est pas que la conscience tourne en rond et fait toujours la même chose. C'est que niveau après niveau, cycle après cycle, la conscience va avoir évolué, mais va toujours se développer sous la même structure. Donc, c'est ça qui est récurrent, la structure de développement. Donc, du Big Bang à 2012, là, la conscience s'est vraiment développée sous le... Comment je pourrais dire? C'est développé sous la forme d'un programme. Et tout est très, très bien programmé. Tout est très précis. OK. C'est pas répétitif, là. C'est pas comme on dit... Ça tourne pas en rond. Ça tourne pas en rond. OK, c'est ça que tu voulais dire. Je ne répète pas tout le temps la même affaire. C'est vraiment une évolution de conscience très technique et très scientifique. Qu'est-ce qu'on explique là? Oui, comme tu dis, je ne répéterai pas ce que je viens de dire. Alors... C'est un peu comme, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'on va expliquer là? C'est quand même très technique, comme on disait. En tout cas, si c'est tous des hasards, là, il y en a eu en tabarouette, puis ils sont synchronisés sur un moyen temps. Puis je le sais, je le dis souvent, c'est comme, il n'y a pas de hasard. Exemple, moi, je prends souvent la Terre, même les scientifiques disent, en tout cas, quelques-uns, peut-être pas tous, que la Terre, comment elle s'est créée, ça ferait beaucoup de hasard. C'est tellement parfait. Et même notre système solaire et tout. Le corps humain, l'écosystème de la Terre, les systèmes planétaires, comme tu dis, à tous les niveaux, c'est l'univers qui s'est développé. Et puis, à un moment donné, coïncidence, croire aux coïncidences et au hasard, c'est refuser de croire à la conscience et au programme qui est là. Donc, on vous le dit, il y a vraiment un programme, là. Oui, il y en a qui appellent ça la conscience divine, Dieu. Ouais. Comme tu l'expliquais dans le préambule. Alors, c'est vraiment comment qu'on le prend, mais il y a un programme. Puis qu'est-ce que ça donne de comprendre tout ça? Mettons, on fait le podcast, puis on va expliquer ça. Qu'est-ce que ça va apporter aux gens d'écouter ça? Je sais pas. On n'a pas brainstormé ensemble? Ben, je pourrais dire... Comprendre tout ça, ça va nous aider à se libérer, comprendre que tout est parfait, que... Tout est synchronisé, que tout est parfait, comme on disait, qu'il n'y a pas de combat, que... Même à travers le combat, il n'y a pas de combat. Que le petit humain, comme je dis, qui arrête de se révolter contre l'univers, qui se pense super important, que lui, il va changer quelque chose, alors que s'il est conscient, il peut faire une symbiose avec tout et... C'est à ce moment-là que tu suis la vague et tout va se passer. Puis, c'est pas notre rôle d'être révolté, c'est notre rôle présentement, c'est d'être conscient. Ouais. Quand on est conscient de tout ça, on change notre perspective. Puis j'espère que dans ce podcast-là, on va bien vous l'expliquer, que vous allez faire comme « Oh, wow! Je comprends, à cette heure, il n'y a plus de révolte, il n'y a plus de chiolage, il n'y a plus rien. » Tout ça va vous apporter une paix d'esprit. Une liberté, parce que quand on comprend les mécanismes, au lieu de mordre aux mécanismes et d'être pris dedans, parce que si je mords, il y a de quoi qui me dérange, puis je mords dedans, mais s'il va à gauche, je m'en vais à gauche, s'il va à droite, je vais à droite, j'ai le dentier pogné dedans, là, mais si je suis capable de m'élever au-dessus de ça, comprendre les mécanismes et qu'il y a un plan derrière tout ça, que l'univers concocte, écoutez, ça libère à tous les niveaux, là. Donc, on va apporter une confiance en soi, une confiance que tout est parfait, une confiance en même les épreuves qui arrivent sur notre route, là, on va comprendre que c'est là pour nous faire avancer et grandir. T'sais. Puis là, on va comprendre comment on est chanceux dans cette période-ci. Toute la conscience a fini d'expérimenter, alors on peut choisir notre niveau de conscience. On se doit de choisir. On se doit de choisir. Alors, on ne peut plus... quand on va avoir fini de vous expliquer tout ça, vous ne pourrez plus dire « Ah, ben, chialer ou être de mauvaise humeur ». Maintenant, la conscience, elle a fini d'expérimenter en 2011 à peu près. Fin 2011. Alors, quand vous comprenez ça, à ça, c'est vous autres qui êtes responsables de votre univers, de votre Dieu intérieur. Ouais. Et que tu peux choisir ton état de conscience, tu peux changer ta vie. C'est sûr que des fois, on grogne encore un peu. Là. On est des humains quand même. C'est ça qui fait notre beauté. Ouais. Fait que, comment que ça fonctionne tout ça? Donc, du Big Bang... Il y a 16,4 milliards d'années à 2012, il y a eu vraiment une structure de développement. Donc, c'est assez compliqué à expliquer, mais on va y aller étape par étape pour bien vous guider.
Donc, la conscience, depuis le Big Bang, a expérimenté, développé 9 niveaux. Donc, ça fonctionne comme ça. Il y a 9 étages, comme on pourrait, si on veut le visualiser un petit peu. Comme 9 grosses marches. Non, plus 9 étages. Hein? 9. Comme si, moi, je pourrais dire, tu t'imagines 9 bandes, une par-dessus l'autre, exemple, ou quelque chose comme ça. On peut l'imaginer de même, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça, mais c'est plus facile, admettons, pour le monde qui nous écoute, de dire, c'est 9 cycles, 9 niveaux, 9 étapes. 9 étages, qu'on pourrait dire. Puis, ces 9 niveaux-là, chacun vont développer un système très précis. On va y revenir tantôt, on va vous expliquer niveau par niveau qu'est-ce qu'ils font. Dans chacun de ces étages-là, dans chacun de ces niveaux-là, il y a un processus de développement. Ce processus-là est divisé en 13 périodes. Donc, chaque niveau est divisé en 13 périodes, qui est équivalent à 7 jours et 6 nuits. Donc, première période, c'est le premier jour, deuxième période, première nuit, troisième période, deuxième jour, quatrième période, deuxième nuit, troisième jour, troisième nuit. Vous voyez venir jusqu'à 7e jour. Il n'y a pas de 7e nuit, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est ça, c'est créé en cycle de 7 jours et 6 nuits. Quand on dit que la création s'est faite en 7 jours, c'est un peu ça qu'on parle. Là, OK. Fait que vous allez voir que tout est comme parfait aussi, même dans ce cycle-là de 13 périodes, de 9 niveaux. Alors, il y a 7. Le 7 revient partout. Ouais. Alors, 7... attendez un petit peu. Il y a 7 jours d'une semaine. Il y a tellement de 7 que je suis mélangée. Non, mais c'est vrai, il y a des 7 partout, puis c'est très significatif. Alors, je répète, il y a 7 jours dans la semaine. Exemple, il y a 7 chakras, il y a 7 notes, il y a 7 métaux en alchimie, il y a 7 sphères pour l'âme, pour être purifié. Alors... les 7 doigts de la main. Si tu veux. C'est assez facile, mais oui. Je suis bizarre. Le 7 représente le cycle parfait aussi, abouti, achevé selon la Genèse. Le 6 est considéré comme un chiffre complet, mais le 7 est le couronnement final qui se fait en présence de Dieu. Dans tous les plans qu'on dit spirituels, religieux, ésotériques, anagogiques, j'ai toujours de la misère à le dire, le chiffre 7 est très, très, très important. Ouais. Bien, le 7 et le 13, parce que là, c'est divisé en 13 périodes. Donc, le 13 aussi, ça a été mis comme un chiffre malchanceux, mais le 13 est aussi, je prends 2-3 petits exemples, comme on a 7 chakras principaux, mais il y a les 5 autres qui sont supérieurs, puis le 13e, c'est la porte de l'âme. Donc, c'est vraiment passé à autre chose. Sur le piano, qui a 7 notes, mais avec les noirs, on va aller chercher d'un octave à l'autre 13 notes. Donc, le 13 revient aussi. Mais on revient à nos 13 périodes, comme on dit, qui est 6 jours et 7 nuits. Non, vous ne suivez pas pantoute, c'est 7 jours, 6 nuits. J'aime bien un test. Quand on parle de ça, on ne parle pas d'une semaine du dimanche au samedi. Là. C'est pas nécessairement des jours de la semaine comme ça. Dépendamment du niveau, donc du cycle que la conscience va avoir développé, bien, la durée de temps va être équivalente aux périodes de jour et de nuit va changer. Parce qu'au début, c'était très ralenti. Le premier cycle, par exemple, a duré 16,4 milliards d'années. Donc 16,4 milliards d'années. Ouais. Wow! Donc, chacun des jours et des nuits était l'équivalent de 1,26 milliard d'années. Donc, le premier jour, ça a duré 1,26 milliard d'années. La première nuit, 1,26 milliard d'années, etc. Donc, j'aurais pas voulu être réveillé cette journée-là, puis dormir cette journée-là, ça a duré longtemps. C'est pas la journée qui durait... J'ai fait des blagues. Mêle pas de monde. Mêle pas de monde. Donc, c'est ça. Puis, plus que ça avance, on va vous expliquer tantôt pour pas vous mélanger, mais c'est ça, au début, les choses vont affreusement lentement et tout s'est accéléré étage par étage jusqu'en 2012. Puis là, on peut voir que ça va de plus en plus vite encore. T'sais. Alors, le jour, ça représente une inspiration, une expansion, un développement. Admettons la séquence du jour qu'on appelle, qui dure 1,26 milliard d'années. Bien, peu importe du temps. Le présentement. Ouais, à chaque fois qu'on a un jour, ça représente ça, mais des fois, c'est plus court. Ça dépend du niveau. Oui, mais là, je te parlais de celui-là. Alors, la nuit, c'est une expiration. C'est une compression. C'est un renforcement aussi. Qu'est-ce qui est nécessaire dans le cycle
de la conscience qu'on va Donc, expliquer. si j'aimais, exemple, il y a inspiré, expiré, donc un jour, une nuit. Il y a l'expansion, la contraction. Puis il y a le, comment tu disais ça, le développement et le renforcement. Donc, le développement est encore plus balancé et tout. Donc, c'est là qu'on voit que ces cycles-là sont très bien balancés pour faire développer le système qui est en place dans chacun des niveaux. Ça va jusqu'à date? Il n'y a pas personne qui vomit, là? Ce système de 13 étapes-là aussi, on pourrait le voir de quelque façon. Une belle façon de voir ça, c'est un petit peu comme une vague. Donc, au premier jour, la vague prendrait forme un petit peu, commencerait à monter jusqu'à son 5e jour, où là, c'est le plus haut niveau que la vague allait. Là, elle est au top qu'elle peut être. Et à la 5e nuit, c'est l'effondrement de la vague. Et là, au 6e jour, c'est la vitesse qui est récoltée de cette ascension de vague-là. Jusqu'au 13e jour, où là, la vague serait finie et on recommencerait un autre cycle. C'est aussi un cycle de la fleur de vie à partir de la graine à la semence. C'est comme si on mettrait une graine dans la terre et que ça pousserait jusqu'à donner un fruit. Donc, c'est un peu la même chose. La conscience dans chacun des événements qui vont se passer sur Terre va fonctionner avec ces cycles-là. Donc, on va vous parler un petit peu. C'est très intéressant, hein? C'est sûr. C'est Steve qui parle. Donc, dans les schémas, dans le processus de développement de la conscience, donc, je répète encore une fois, qui se répète dans chacun des niveaux, les 7 jours, 6 nuits, on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe à chacun de ces étapes-là. Donc, la première période, qui est le premier jour, c'est l'initiation. C'est une période de lumière, c'est une ouverture à la croissance de la conscience. Ouais. Donc, imaginez, on a planté la graine. C'est un nouveau départ. On crée un flux vers une nouvelle direction. À la deuxième période, donc la première nuit, là, la graine est dans la terre. On crée la réaction. C'est une période d'obscurité ou l'occasion d'appliquer l'illumination que l'on vient de recevoir dans le flux de la création. Je prends vraiment mon temps pour bien peser les mots pour que le monde comprenne aussi, pour ne pas le vulgariser, parce que c'est vraiment important qu'on comprenne les périodes de jour et de nuit. Donc, la première nuit, dans le fond, la graine est plantée. Puis là, sa grosse question, elle va-tu pousser ou elle ne poussera pas? Parce qu'elle est dans l'obscurité et dans l'ombre. C'est sa première nuit, c'est sa première rencontre face à la résistance. Puis c'est un petit peu comme si on a une idée, on va se coucher durant la nuit. Tu sais, la nuit porte conseil. Donc, c'est la même chose. La graine est dans la terre, puis sa question, c'est je vais-tu pousser ou je ne pousserai pas? Si on arrive à la troisième période, qui est le deuxième jour, bien là, c'est l'activation. Donc, c'est une période de lumière, encore une fois. Puis la graine va sortir le petit... comment on appelle ça? Mais on pourrait dire la petite tige. Oui, c'est ça. Il va sortir de la graine et là, il y a deux petites fourches qui sortent de là et 2 petites tiges à partir de là. Les nouveaux points de vue sont remplacés par des anciens. Mettons, si on le met dans la conscience, l'histoire a montré... Ce serait un petit peu l'inverse. Les nouveaux points de vue prennent place sur les anciens. Bon, les nouveaux points de vue remplacent les anciens. Excusez, je suis dyslexique, alors des fois, je mélange les mots. L'histoire a montré que cette période était une période trouble. C'est la nouvelle lumière qui apporte le mouvement, ce qui est très nécessaire aussi. La graine prend sa direction et pousse. La quatrième période, qui est la deuxième nuit, bien là, il y a vraiment un bon combat. Parce que pour une autre fois, la graine a commencé à sortir, mais elle est toujours dans la terre. Donc là, c'est la stabilité qui va se mettre. Avec la deuxième nuit, c'est vraiment, comme on disait tantôt, l'expansion et la contraction. Avec cette contraction-là, la plante va pousser et va vraiment prendre sa stabilité. J'ai déjà vu une expérience sur des plantes qui mettaient à l'extérieur, à l'abri du vent ou au vent. Et ceux-là, à l'abri du vent, ça fait des fouettes pas mal mous, puis il n'y a pas de colonne. Là. Ceux-là, au vent dehors, ben, ils s'endurcissent et prennent une stabilité. C'est un petit peu ça qui se passe avec la deuxième nuit. Comme dans la vie, dans le fond. Ouais. Alors, dans la 5e période, le 3e jour, c'est l'habilité. Alors, c'est une période de lumière. Les mensonges sont divulgués afin que le progrès ne soit pas bloqué. Wow! Et si on pense à la graine, ce serait les systèmes racinaires qui commencent à pousser.
les feuilles commencent un petit peu, là, le deuxième... Il La n'y a, deuxième, y a pas juste moi qui ai mélangé. Je suis bien fière de mon coup, là. le deuxième ensemble de feuilles prendront partie. Donc là, ça commence à prendre vraiment une plus belle force. Tu sais. Alors, on commence la 6e période, qui est la 3e nuit. C'est la création du flux. Donc, dans cette période d'obscurité, l'ensemble des feuilles de semis tombe de la plante, alors qu'un autre ensemble de feuilles jaillit vers le haut. Les systèmes défaillants sont emportés généralement par la force. Ça se développe toujours de plus en plus stable, là, comme on pourrait dire. Puis n'oubliez pas, on prend l'exemple d'une graine, d'une plante. On parle de la conscience toujours. On fait juste prendre l'exemple de la graine qui pousse. C'est facile à voir, mais c'est la même chose pour l'humain qui s'est développé. C'est la même chose pour les systèmes solaires. C'est la même chose pour les systèmes qu'on verra tantôt. On vous garde des punchs. Donc, la 7e période, qui est la 4e journée. Donc, la vie des plantes progresse bien pour développer se développer en un arbre fort. Donc, les racines poussent profondément pour attacher fermement la plante et les branches se forment. C'est la période d'expansion, de fondation posée, des nouveaux points de vue, des façons de faire et de prendre le dessus surtout. À la 4e nuit, la 8e période, là, on est passé la moitié de la vague, mais elle n'est pas encore à son plus top, à son plus haut potentiel. Donc, à la 4e nuit, c'est une période d'harmonisation. OK. C'est une période d'obscurité qui apporte l'application de nouvelles procédures. La plante multiplie abondamment les feuilles, son système racinaire. Donc, dans l'évolution humaine, c'est une période de reconstruction, de guérison. Au 5e jour, donc là, lorsqu'on est au plus haut de la vague, ça crée un mouvement vers l'avant. Donc, la vague a fini de monter ou la plante s'est suffisamment et non fusisamment, parce que j'arrive de la misère à dire ça. La plante est suffisamment développée, rendue à son plus haut potentiel, et là, on va pouvoir commencer à prendre une vitesse sur ça. Donc, un peu comme la vague qui est rendue au plus haut, qui va tomber. Là, il y a un mouvement. Ça crée le mouvement vers l'avant. OK. C'est la période où que la lumière est la plus brillante. Mettons, dans la conscience, dans l'expérimentation. Alors, dans la vie des plantes, si on compare, on prend toujours l'exemple des plantes, c'est la production des produits chimiques qui transportent des informations pour que les bourgeons se forment. Donc, j'avais bien vu, c'est ça. La plante a terminé de se construire et là, va commencer à travailler sur un nouveau système qui va de l'avant. À la 5e nuit, donc là, c'est le défi. Donc, à chaque fois que la vague va avoir monté ou que la conscience va avoir développé quelque chose, à la 5e nuit, c'est la plus grosse résistance qui va se présenter dans son cycle. Vous allez le voir tantôt dans les 9 niveaux de conscience. Il est toujours arrivé de quoi de très important à la 5e nuit. Donc, c'est le défi. Le cycle 10 est la période la plus sombre de l'obscurité dans la vie des plantes. C'est la croissance du bourgeon. Donc, ça passe ou ça casse. Là, on parle de la plante, mais vous allez voir dans chacun des systèmes, ça passe ou ça casse. Puis, je vais vous dire, la conscience est intelligente, donc ça passe toujours. Mais c'est toujours un gros défi qui vient graffiner et qui va enlever ce qui n'a plus de besoin et ce qui a à passer va continuer. Dans notre période là, humaine, là, ça représente la puberté. C'est la période des grandes difficultés physiques ou pas, là, mais c'est des conflits souvent qui commencent à être majeurs en nous. On se pose des questions, mais on a tout pour traverser. La conscience, comme on disait, est intelligente. Tout ce que la vie nous apporte, on est capable de le traverser. Ouais. La 11e période, qui est le 6e jour, c'est créer la clarté. Donc, c'est une période d'illumination de la lumière. Donc, ça apporte des fleurs dans la vie des plantes. On passe vraiment à un autre niveau. Et là, les fleurs qui poussent apportent vraiment un nouveau mécanisme dans la plante comme telle. Donc, c'est vraiment une illumination du système qui était déjà en place. Pour nous, mettons, on pourrait dire, dans la conscience humaine, c'est l'adolescence. Là où tout se règle et tout. C'est la floraison de notre croissance spirituelle. C'est pour ça que ça se passe à l'adolescence, parce que là, c'est vraiment là qu'on prend notre saveur, qu'on développe encore plus notre conscience, même si la jeunesse est importante, mais là, on prend notre identité, comme on pourrait dire. La 6e nuit, elle, c'est la compréhension. Donc, c'est la dernière période d'obscurité avant d'arriver au 7e jour. Puis, dans la vie des plantes, la fleur se fanit et meurt. Donc,
ça se développe en fruits qui, lui, va, ou des gousses qui vont sécher et qui vont éventuellement tomber et recréer d'autres plantes. Mais là, on vous a dit déjà le 7e jour. Mais cette période-là aussi, on peut l'appeler la maturité. On Ouais. devient mature. Ouais. Je suis là, moi. Vous n'êtes pas obligé de croire ça, mais c'est comme vous voulez. Au 7e jour, ben là, c'est là où tout est complété. Donc, c'est une période de lumière vive, un temps de préparation pour quelque chose de nouveau et de différent. C'est une période d'ascension. Passer à un niveau, au niveau supérieur suivant. Comme je disais, la plante va laisser tomber ses graines, ses fleurs, ses fruits pour recommencer Un autre système. quelquefois. C'est comme dans la vie, un coup que tu as tout appris, tu laisses tomber, puis tu repasses. Des fois, on fait une nouvelle vie, une nouvelle situation, un nouveau travail et tout. Mais là, je ne déborderai pas trop parce que c'est très technique, mais c'est à peu près ça. Hey, j'avais peur que tu y allais à un nouveau chum. J'ai des prières intérieures. Tu ne serais pas capable. J'ai pas Ça a l'air louche, hein? J'ai pas répondu du tout. Donc, c'était tout pour cette semaine. Si je veux te contenter, OK, je serais pas capable. Je serais très démunie et très en désarroi. On y croyait. Au 7e jour, qu'est-ce qui se passe? C'est que, tantôt, on disait qu'il n'y avait pas de 7e nuit. Donc, lorsqu'il y a un cycle, un niveau de conscience qui se développe, qui suit le système le processus qu'on vient de vous énumérer, de 7 jours et 6 nuits, au 7e jour, le niveau supérieur va complètement s'imbriquer dans la 7e journée. Donc, s'il y a une accélération de 20 fois, puis je dis dans la 7e journée, c'est comme, exemple, la période qui durait 16,4 milliards d'années. OK, oui, OK. Chacun des jours et des nuits durait 1,26 Oui, milliards oui. d'années. Et là, au 7e jour, le 1,26 milliard d'années, il s'en passe le tiers où là, c'est complet. Le cycle a vraiment développé quelque chose et en jouit, comme je pourrais dire. Il y a un tiers du temps qui se passe et le 2 tiers suivant, ben, le niveau supérieur vient se passer. Donc, 13 nouvelles étapes, mais dans la même période du 2 tiers de une case. Donc, si je fais des mathématiques vite faites, ce qui durait 1,26 milliard d'années, le cycle d'après, ça va être 820 millions d'années pour les 13 étapes. Oh, c'est vraiment... Au 7e jour de là, ben là, on va encore rapetisser 20 fois plus vite et 20 fois plus vite et 20 fois plus vite jusqu'à 2011. Puis ça, c'est très technique, hein? C'est pas nous autres qui avons inventé ces chiffres-là. Là. Non. C'est très mathématique, très Mais technique. tout ça a été inspiré un petit peu. J'avais vu une conférence. Ben, je vais y revenir un petit peu plus tard. On vous expliquera c'est qui et qu'est-ce que ça m'a apporté. On va vous parler des niveaux. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Parce que... Oui. Parce que tout est dans tout. Oui, dans tout, oui. Non, tout est dans tout, c'est encore mieux. Donc, on va vous parler des niveaux. À cette heure, on a parlé des 13 périodes du processus. Là, on va vous parler des 9 niveaux. Puis ça, là, c'est, comme on dit, on n'invente pas ça. Ça provient du calendrier Maya, qu'ils avaient tous découvert ça, eux, et c'est ça, il y a plusieurs livres et conférences sur le sujet pour expliquer qu'ils connaissaient ce mécanisme-là. Et le but était de transmettre au plus de gens possible cette connaissance-là pour justement se libérer, comprendre qu'est-ce qu'on est puis où puis qu'on eux, est. à l'époque, ils comprenaient qu'ils étaient à un niveau de conscience qui ne pouvait pas changer. Ils étaient dans cet apprentissage-là. Et ils savaient qu'en 2012, il l'avait écrit, il disait la fin du monde, mais c'était un changement. Alors, ils comprenaient tout ça. Alors, à ce moment-là, même eux, il n'y avait pas de combat. Bien, ça dépend de quelle étape qui travaillaient, là. Mais on va tout vous expliquer ça. Donc, parlons des niveaux. Donc, le premier niveau fut un niveau d'expérimentation, un cycle qui était le cycle cellulaire. Donc, ça a pris 16,4 milliards d'années pour faire ce cycle-là. Ça fait quelques fois, je le dis, mais là, on va y aller niveau par niveau. Donc, ce que ça a mis en place, premièrement, ce qui en est sorti au bout de 16,4 milliards d'années, c'est les premières cellules. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais on part de rien. Là. Il n'y a rien dans l'univers. Imaginez qu'il n'y a rien. Puis, ça, c'est relié aussi à la fleur de vie. Donc, juste pour comprendre le mécanisme, s'il n'y a rien, bien là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, la conscience pointe vers le vide et c'est le Big Bang. Donc, la première sphère qui se forme, c'est ce cycle-là. Le cycle
cellulaire. Donc là, on peut comprendre que s'il n'y a rien et l'enveloppe se forme pour commencer à créer un questionnement et un développement, on vient d'avoir notre réponse. L'œuf ou la poule, c'est l'œuf. L'œuf s'est créé. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont être déçus, là. on l'aurait appris dans le On chiffre. l'aurait appris dans le chiffre. Donc, dans le cycle cellulaire, c'est les premiers iPhones qui ont sorti. Non. Il faut vraiment qu'on comprenne que là, dans le Il y premier a rien. cycle, c'est ça, puis Il y là, a c'est le rien. premier, il y a 9 cycles, Ouais. c'est ça. Alors, il faut vraiment que le monde comprenne, puis là, on part du Big Bang. Ouais. Et on va arriver à nos jours aujourd'hui, on va vous expliquer la conscience et l'évolution. Donc, pour ceux qui connaissent la fleur de vie, donc le premier cercle central, c'est le premier niveau qu'on parle. Un coup qui va être expérimenté, bien là, ça se subdivise et là, il va y avoir un autre étage. Et il y a 9 étages de même pour faire la fleur de vie, qui vont être les niveaux qu'on va vous expliquer. Donc, dans ce cycle cellulaire-là, ce qui se met en place, c'est les bases des lois physiques. Donc, l'expérimentation sert à développer l'action-réaction. OK. Donc, les premiers... tout est conscience, là, dans le fond. Là, tu sais. Les arbres, l'herbe, même si, ben là, j'ai oublié mon crayon. Si je poignerais un crayon, attendez un petit peu, j'en ai un à portée de main. Alors, juste pour vous démontrer toute l'expérience, vous allez probablement entendre, je vais laisser tomber mon crayon. Il est conscient. Il est conscient de la gravité. C'est ça. C'est action-réaction. Je lâche le crayon, il tombe sur la table parce que les lois fondamentales de la base des physiques, les premières choses qui se sont développées, c'est les forces... en tout cas, je ne suis pas un physicien, là, mais comme le magnétisme, la gravitation, tout ça. Donc, la gravitation fait parler des lois, fait partie des lois fondamentales de l'univers. Donc, tu lâches ton crayon, il n'est pas intelligent, là, il est juste conscient. Il sait que si tu le lâches, action-réaction, il tombe. Alors que tu t'aperçois que tout est parfait dans l'univers. Là. Ouais, ben on commence à le percevoir. On commence à le percevoir. Hein? Donc, au 5e jour de ce cycle-là... On n'explique pas tous les jours. Là. On Non, tombe non. souvent au 5e jour parce qu'il est très important. Oui, bien, dans le cycle d'expérimentation, on dit qu'est-ce qui se développe dans ce cycle-là. Au 5e jour, qu'est-ce qui est arrivé? À la 5e nuit, qu'est-ce qui est arrivé? Puis, qu'est-ce qui est apparu au 7e jour? Parce que sinon, ça serait un long podcast. Oui, oui. Donc, dans ce niveau de conscience-là, cellulaire, au 5e jour, c'est des systèmes solaires qui ont pris place. Le système solaire qu'on est dedans en ce moment, notre système solaire à nous. À la 5e nuit, c'était le bombardement des météorites. Donc, la Lune, on voit encore les traces des météorites sur Terre aussi. Donc, pendant 250 millions d'années, il y a eu des météorites qui ont bombardé notre système solaire. C'était essentiel pour apporter les métaux, les gaz qu'on avait besoin pour que le système solaire se développe. Mais là, tu parles de la 5e nuit, tu parles de notre système solaire, mais avant, dans les premiers jours et tout... Il n'y avait rien. Oui, mais tout s'est développé pareil. Là, oui. C'est ça, les poussières se sont collées ensemble par gravitation. Et là, avec les impacts, ça crée de la chaleur. Donc, toujours action-réaction. Et ça a fait d'autres étoiles ailleurs, ça a fait, tu sais... C'est ça. C'est pas... Là, on arrive, pouf, dans notre système solaire. Le système solaire là. apparaît au 5e jour, donc 1,20. Faut-tu que je compte, là? Non, mais c'est important de le comprendre, parce que là, le monde, on parle du Big Bang, puis on tombe tout de suite dans notre système solaire. Alors que notre système solaire, c'est pas fait tout de suite, là. Donc, pour que le système solaire apparaisse, ça a pris environ 12 milliards d'années. Ah, juste ça. Du Big Bang à notre système solaire, 12 milliards d'années. C'est merveilleux, hein? Puis après ça, vous allez voir comment que ça s'accélère. Ça fait que ce qu'on est en ce moment sur Terre, c'est même pas l'idée d'un pet. C'est vite, là. Alors, le 5e jour, tu disais, c'était le système solaire qui s'est fait. Oui. Puis la 5e nuit, C'est les pour météorites qui ont bombardé notre système solaire pendant 250 millions d'années. J'aurais pas voulu être là. C'est longtemps. T'es comme tanné de recevoir des cailloux sur la tête. Faut que t'aies de la quinzoline, mettons. Au 7e jour, ben, c'est les premières cellules qui ont apparu. Au 2e niveau, donc comme on dit là, dans le dernier 1,26 milliard d'années, qui est le 7e jour, vient s'imbriquer le nouveau système, qui est le 2e niveau. Et là, ce niveau-là va durer 820 millions d'années. Beaucoup plus court, là. Oui. Donc, chacune des cases, jour-nuit, dure 63,1 millions d'années environ. Donc là, on passe de milliards d'années à millions d'années. C'est quand même très long, mais... Mais très court en même temps pour tout ce qui s'est passé dans l'univers. C'est fabuleux. Donc, ce cycle-là, c'est le cycle mammifère.
Là, on est dans le stimuli-réponse. Donc, exemple, les mammifères, parce qu'on va voir durant ce cycle-là, ben, les premiers animaux vont sortir de l'eau. Donc, justement, stimuler. Je sors dehors, je manque d'air, stimuler-réponse. C'est des systèmes qui vont se développer en expérimentant plus profondément un petit peu que juste des météorites qui frappent une terre. Vous allez voir que les impacts, plus que ça va de niveau en niveau, plus que ça devient, j'allais dire léger, mais plus des micro-systèmes qui sont attaqués au lieu que ce soit un système solaire, puis par la suite une espèce, puis par la suite une race, puis vous allez comme voir. Excusez, les météorites ont duré 250 millions d'années. Ça va être un petit peu plus court que ça, là. C'est ça que tu veux dire. C'est plus court, puis c'est moins intense un peu, là. Donc, on voit qu'avec le stimulé-réponse, il y a plus de conscience qu'action-réaction. Les cellules sont plus organisées aussi. Donc, au 5e jour, c'est ça. C'est le premier animal qui sort de l'eau. Et la 5e nuit, ben, on ne sait pas trop si c'est un météorite qui est tombé sur Terre ou des volcans, mais il y a eu l'extinction de 97% de la vie sur Terre à ce moment-là. Donc, c'était le défi. OK, il y a de la vie sur Terre dans l'eau, en dehors de l'eau. Est-ce que ça va passer à travers? Et là, pas juste la vie comme les plantes, aussi la biodiversité. Là. Donc, 97% a été anéanti. Ça a été l'ère jurassique aussi. Puis, au 7e jour, ben, c'est des formes plus avancées de mammifères qui se sont développées. Wow! Au 3e niveau, c'est une période qui va durer 41 millions d'années et que chaque jour et nuit vont durer 3,2 millions d'années. C'est encore diminué parce que le 2e niveau était de 820 millions. Ouais. Et là, on tombe à 41 millions là, dans ouais. l'évolution. Wow! Ouais. C'est toujours 20 fois plus vite. À peu près, là. Mais pas tout à fait. Tu sais, je répète les chiffres, il faut que le monde prenne conscience. Ouais, ben, quand on parle de plusieurs milliards d'années à quelques millions d'années, à quelques années, à quelques jours à la fin, là, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi c'est le shift. Maudit qu'on a bien choisi notre nom. C'est comme si on savait de quoi qu'on parlait. Comme par hasard. Donc, le 3e niveau est un cycle familial. Donc, à ce moment-là, c'est stimuler-réponse individuelle. Donc là, les espèces commencent à se reproduire et créer des familles. Et là, tu sais, comme il n'y a pas encore d'humains, mais si on pense à une famille, ben, il y a un petit frère qui fait telle action, l'autre fait telle action. Donc, stimuler-réponse individuelle. Ça commence à être plus précis. Tu sais, le système commence à expérimenter. Comme dans la fleur de vie, on va voir plus profondément comment ça se développe, tout ça, tu sais. Mais quand tu dis familial, là, c'est pas l'homme qui est apparu là. Non. On parle encore de race animale. Ben, même mammifères, là, les mammifères venaient de sortir de l'eau. C'est ça. Mais je tiens à spécifier pour que le monde comprenne là, qu'on ne pense pas que l'homo sapiens est arrivé là. Il n'est pas encore là. Donc, avec le stimuli-réponse individuelle et le cycle familial, ben, on commence à faire la différence entre une famille et un troupeau. C'est la reconnaissance de l'individu. C'est plus juste une masse de troupeaux, c'est commence à avoir des familles, puis qui commencent à... Ben, c'est sûr que ça a toujours été sous une forme de famille. Ça prend des parents pour faire un bébé, dans le fond, mais sans parler d'humain encore une fois, sauf que là, il commence à avoir des reconnaissances de famille à ce cycle-là. Au 5e jour, la vision couleur est apparue chez ces mammifères. Puis au 5e nuit, ça a toujours été inconnu. Ils ne savent pas c'est quoi le défi qui est arrivé avec ça. Peut-être qu'ils ont perdu le câble, ça retombait en noir et blanc. Mais tu sais, ça peut être, je vais dire, un volcan, un virus. Ils ne savent pas, mais ils savent qu'il y a eu une extinction à ce moment-là, un gros changement. Puis au 7e jour, ben, le premier singe a apparu. Et c'est un peu le chaînon manquant de l'évolution de l'humain. Tu sais, quand on voit l'évolution de l'humain, c'est comme... Il manque un embriquage. C'est là que c'est arrivé. Donc, les premiers humanoïdes commençaient à apparaître à ce moment-là. Les chaînons manquants, ben, on va laisser imaginer qu'est-ce que vous voulez. C'est un extraterrestre qui est descendu ou l'évolution humaine. À vous de juger. Tu te quoi avoir là-dedans? Ah, ça se peut. Le 4e niveau, lui, qui dure 2,05 millions d'années. Chacune des nuits et des jours dure 158 000 ans. Donc là, ça commence à aller beaucoup plus vite. C'est le cycle tribal. Donc, similarité, différence qui se travaille à ce moment-là. Donc, c'est ça, les familles ont commencé à se faire. Et là, il y a des tribus qui se forment.
L'Australopithèque a apparu à ce moment-là. C'est l'éveil de l'esprit. Le cerveau commence à se développer un petit peu plus. On commence à prendre des décisions au lieu de juste réagir pour la race qui se développe à ce moment-là. Donc, au 5e jour, le feu voit le jour. Voit plat. Prend place. OK, prend place, OK. Et à la 5e nuit, c'est l'ère glaciaire. Encore la genre de catastrophe ou le changement qui arrive. Là. Mais comme on vous disait, ils ont inventé le feu juste avant. Puis l'ère glaciaire arrive. Donc, la conscience va toujours... C'est la même chose dans votre vie. Ah, quel défi. Ouais, mais tu été outillé avant, ça, c'est sûr. La conscience est intelligente. Il y a un programme. Ou il y a un Dieu. Donc, on est toujours prêt à affronter les défis là, qui se passent. Au 7e jour, c'est l'Homo sapiens qui prend place, le premier humain qui va prendre place. Mais là, ça allait beaucoup plus vite, là. C'est 158 millions d'années, là. Non, 158 000 ans. Ah, hey, wow, OK, c'est vrai. Ouais. Wow. Des beaux changements. Hein. Au 5e niveau, on est rendu dans... Une chance que tu suis. Je te testais, voir si tu suivais. Non. C'est moi qui m'ai trompé. Au 5e niveau, c'est un cycle qui va durer 102 000 ans. J'ai dit ça comme un petit enfant de 3e année. 102 000 ans. Et des mots qui sont plus durs à prononcer ou des chiffres. Et chaque période de jour et nuit durait à ce moment-là 7900 ans. C'est le cycle culturel. Donc là, après que les tribus ont commencé à prendre place, mais là, c'était les cultures. C'est la raison qui était à l'expérimentation à ce moment-là. Le raisonnement des choses qui sont autour de nous. Donc, si telle tribu s'avait rapatrié ensemble et ils sont sur le bord de l'eau, là, ici, vu qu'on a de l'eau, on va agir de telle façon. Sur des montagnes, on était conscient de notre environnement et on commençait à se développer selon ce qui nous entourait. Le langage prend place aussi. Les chamans ont commencé à apparaître. Donc, les initiateurs de rassemblements, de mythes, de religions, tout ça, ça commençait à prendre place. Au 5e jour, l'art et l'imagination ont pris place. Et à la 5e nuit, c'était l'extinction du Néandertal qui, lui, a resté dans sa grotte, a resté avec son feu, sans le langage, sans l'art, sans l'imagination. Donc, lui, il s'est éteindu. Donc, on est dans un shift. Je parle à l'Homo sapiens qui est en train d'écouter en ce moment. Est-ce que ça vous allume des cloches? Au 7e jour aussi, l'agriculture a pris place. Donc, on voit qu'on commençait vraiment à se développer. Puis là, on parle d'il y a 5900 ans. C'est encore raccourci beaucoup. Au 6e niveau. Donc là, on est à 3500 avant Jésus-Christ. C'est une période qui dure 5125 ans. Chaque période dure 394,3 années. Avec le chronomètre, là. Donc, un petit peu plus de 394 ans par nuit et jour, pour un total de 5125 ans pour le cycle au complet. C'est le cycle national. Et à ce moment-là, c'est la loi qui prend place. L'écriture va avoir pris place aussi durant ce cycle-là. Donc, avec l'écriture, ce qui vient définir qu'avant l'écriture, c'était la préhistoire. Un coup que l'écriture, c'est l'histoire. Tout a pu commencer à être répertorié et tout. C'est ce qui différencie la préhistoire de l'histoire. Avant ce moment-là, on était en développement. Là, si vous avez entendu du bruit, c'est mon chat qui vient de monter dans son jouet. Une petite douceur, oui. Donc, avant cette période-là, on était en éducation, en soutien, en développement. Et après ce cycle-là, on est en production. Là, c'est comme l'humain est assez en place pour pouvoir commencer à produire plus et plus. Donc, au 5e jour, ça donne avec Jésus-Christ qui aurait passé sur Terre. Mais il n'y a pas d'Adam. Tu dis que ça donne, mais il n'y a pas d'Adam. Mais je vais te reprendre parce qu'on essaie de faire comprendre au monde que tout est tellement synchronisé qu'il n'y a pas de hasard. Alors, il n'y a pas d'Adam quand Jésus-Christ était... Je m'excuse. Alors que Jésus-Christ était au top de la vague, là, dans le fond. Là. Et à la 5e nuit, c'est la chute de Rome. Et là, cette chute-là est créée parce que la conscience est rendue à autre chose. C'est plus la loi qui est au top de la vague. La vague s'est écroulée, donc Rome se doit d'écrouler aussi, synchronisé avec la conscience qui expérimentait à ce moment-là.
Au 7e jour, les sciences et le capitalisme commencent à prendre place. Au 7e niveau, là, on parle de 1755 et jusqu'à 1999. Donc là, c'est une période de 256 ans et chaque période est 19,7 années. Wow. Donc ça, la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment sont nés dans cette période-là. C'est sûr qu'il y en a qui viennent un petit peu après, mais juste comprendre un petit peu, il y a beaucoup de gens qui sont sur Terre en ce moment qui proviennent de ce cycle-là. C'était le cycle planétaire. Hey, je sais pas comment j'ai fait ça. Je sais pas. Je peux pas le faire. Non, tu serais pas capable. Donc, c'est le cycle planétaire. Ce qui a été expérimenté durant ce cycle-là, c'est le pouvoir. Et le fameux pouvoir. Donc, depuis environ 200 ans, c'est le pouvoir qui est la saveur de l'expérimentation de la conscience. Donc, c'est sûr qu'on a vu le pouvoir a pris place un peu dans tous les systèmes. C'était une ère industrielle. Au 5e jour, on va voir beaucoup de développement scientifique. Monsieur Hubble qui a commencé à parler du quantique et tout. Georges Lemaître qui a mis sa première théorie sur le Big Bang. Il y a un petit Albert, son nom m'échappe. Moreau, je pense. En tout cas, il a découvert la formule E égale MC2. Albert Einstein. Ah, c'est ça. Steve s'amusait à être comique. Et à la 5e nuit, ben là, vu qu'on avait les unités de mesure de l'espace-temps tridimensionnel avec le E égale MC2, c'est ce que c'est. On peut avoir la mesure exacte d'espace-temps tel qu'on le connaît. Ben, ça donne en même temps l'unité de mesure pour créer quelque chose pour le casser. Donc, la bombe atomique. Au 5e nuit, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la 5e nuit, juste pour vous dire, c'est de 1932 à 1952. Et la Deuxième Guerre mondiale est juste là. Donc, avec vous pouvez voir, là, c'est des preuves irréfutables qu'il y a un plan. Là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est synchronisé selon ce que la conscience développe. Donc, il n'y en a pas de mauvaises nouvelles. Même qu'est-ce que la conscience développe, c'est tellement calculé, c'est tellement, comme je veux dire, presque scientifique, mais les scientifiques ne diraient pas que c'est scientifique, là, mais c'est tellement tout au quart de tour. Au quart de tour que ça donne rien de ça. Réveillez-vous! Excusez, d'habitude, je suis doux. Au 7e jour, ben, c'est Internet qui a pris place. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Au 8e niveau, donc qui a commencé en 1999. Ce niveau-là a duré seulement 12 ans et 3 quarts, 12 ans et 8 mois, et 10 mois. Donc, chacun des jours et nuits durait 360 jours. Donc, on est parti tantôt de 1,26 milliard d'années pour une journée ou une nuit, puis là, on est rendu à 360 jours. C'est pour ça qu'on dit que tout s'accélère. Puis, juste pour vous dire aussi, juste avant d'expliquer ce niveau-là, c'est qu'à chaque fois qu'on passe d'un jour à une nuit, c'est qu'il y a un genre de choc générationnel. Donc, si on recule dans l'ère de jusqu'à 99, souvent, on voyait les enfants, puis 20 ans plus tard, c'est que nos parents, ils ne suivaient pas la vague. Puis ça prenait 20 ans vraiment pour qu'il y ait un shift, puis qu'il y ait quelque chose qu'on dit, hey, c'est passé date, là, ça ne marche plus, tu sais. À partir de 99, ça se passait aux 360 jours. Puis le cycle d'après, c'était aux 20 jours. Fait que vous pouvez comprendre pourquoi que tout s'accélère autant et que tout devient... Puis là, même après 2012, ça a complètement changé de matrice là, de développement, mais c'est ça va vite. Ouais. Fait qu'on va vous expliquer le 8e niveau de 1999. Le début, qui débute. Oui, qui a duré 12 ans environ, jusqu'en 2011, début 2011. Comme encore un hasard, qu'est-ce que les Mayas, le calendrier avait dit comme changement? Je vais te reprendre comme moi tantôt. Il n'y a pas de hasard, mon gars. Il n'y a pas de hasard. Donc, ce cycle-là était un cycle galactique. Et c'est l'éthique qui a été mis en place. Donc, l'éthique était là parce que chacun des niveaux qui se sont développés, il y a quelque chose qui prend place et que là, la vague monte, mais qu'à un moment donné, il y a même un débalancement avec ça. Donc, il y a un autre niveau qui arrive par-dessus pour revenir faire écraser ce cycle-là et venir calibrer, comme on pourrait dire. Mais ce niveau-là aussi, il va déborder et là, après ça, il y en a un autre qui arrive dessus. Donc, par exemple, l'éthique, s'il n'y a pas de pouvoir, on ne peut pas avoir de l'éthique s'il n'y a pas de pouvoir.
Donc, il faut avoir le pouvoir et après, on peut mettre de l'éthique dessus. Donc, on disait qu'Internet a apparu à la fin. Bien, avec Internet, on peut voir au 5e jour, c'est tous les réseaux sociaux qui ont apparu, Facebook, tout ça, c'est dans ces années-là. Donc, il y a eu beaucoup de dénonciations sur des systèmes qui avaient un abus de pouvoir, que ce soit dans les entreprises, que ce soit sexuel, que ce soit... donc, il y avait beaucoup de dénonciations avec les réseaux sociaux qui étaient là en place. Donc, tout est toujours placé parfaitement à la bonne place. Quand on parle d'éthique aussi, c'est pas à confondre avec la morale. Parce que la morale, dans le cycle culturel, c'est ça qui se développait, la morale. On l'a dit, hein, tantôt, il me semble. Je ne rappelle pas sûr si j'ai dit. Mais vas-y, nous, ils vont être contents de nous entendre expliquer ça. Donc, la morale va être différente, tout dépendant de qu'est-ce qui... La morale va changer pour chacun des cycles. Donc, l'éthique, c'est un raisonnement qui est pris au plus profond de notre cœur. C'est un discernement du bien et du mal. Je peux pas faire ça, c'est pour mon éthique, ça marche pas. T'sais. Tandis que la morale, le même mouvement peut être acceptable. Exemple, si pendant le pouvoir, un peuple avait allé envahir un autre peuple, puis là, le chef de comment je pourrais dire ça, le pharaon, ou peu importe, disait on va aller dans ce pays-là, on prend possession de ce pays-là. Donc, moralement, je peux faire ça, parce que mon dirigeant me dit de le faire. L'éthique, c'est comme, non, ça passe pas. Donc, à partir de 99, c'était l'éthique qui était vraiment au goût du jour et qui commençait à prendre place. Donc, juste cette différence avec la morale. La morale, c'est des choses qui sont mises de l'extérieur, tandis que l'éthique vient de l'intérieur. Okay. Là, on t'est rendu à la 5e nuit. Ben, au 5e jour, c'est ça, les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est vrai. Les réseaux sociaux prennent place, les iPhones, tout ça. L'apparition du iPhone et tout ça. Et à la 5e nuit, la crise économique, une grosse crise économique qui a eu lieu l'entour de 2008, si je ne me trompe pas. Mais il y a eu, à ce moment-là, c'est plusieurs points. Tu sais que tantôt, quand on parlait des microsystèmes, là, ça va tellement vite que c'est plus comme des météorites qui arrivent. Très marquant pour toute la masse, c'est rendu certains systèmes plus pointus. Là. Mais en dedans de nous, fait que des fois, c'est encore plus pire parce qu'on est des gros systèmes en dedans. Alors, la conscience est de multiples. C'est encore pire, je crois. Et au 7e jour, ben, c'est la vérité qui prenait place. Le 9e niveau. Donc, lui, il a passé comme un pet de sa soupe. Ça se dit, ça? Non, c'est un cheveu, sa soupe. Un pet de sa soupe. En tout cas, je ne ferai pas de soupe à soir. Je l'avais jamais entendu ça, là. C'est comme tu veux. Donc, au 9e niveau, ça a commencé en mars 2011. Ça a duré 234 jours. Donc, à la fin 2011, c'était fini. Chacun des cycles était de 18 jours. Chacun, pas des cycles, mais des périodes jour-nuit étaient de 18 jours. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Non. Et c'était le retour... c'était un cycle universel où ce qui prenait place, c'était la co-création. Donc, on commence vraiment à se reconnecter à soi. On commence vraiment à se défaire des limitations. Donc, tout ce qui s'est développé dans ces 9 niveaux-là, c'est comme une subdivision. Et l'humain, avec ses systèmes qu'il est au plus profond de ce système-là. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment une co-création. Donc, venir se reconnecter, se défaire des limitations qui ont été mises en place pour nous faire développer. C'est comme aller chercher la matière et venir la faire monter de dimension, comme on pourrait dire. Donc, la création s'accélère vraiment dans le temps. Il y a de plus en plus de choses qui prennent place dans moins de temps. Donc, le cerveau et l'esprit, il y a un petit problème, là, parce que... on est beaucoup en accélération. Tout va vite, là. Oui. C'est que tout est accessible partout. Tu me demandais hier, il y a quel âge Rock Voisine? Non, ça, c'est pas vrai. Mais il peut prendre l'exemple là s'il veut. Mais... Je suis fier de moi. tu l'avais planifié, celle-là. Non, même pas. Non, même pas. L'inspiration du moment. Donc, exemple, tu me demandes quel âge a Rock Voisine. Je vais sauter sur mon téléphone puis, ou sur le tien parce que je veux pas avoir cet historique-là. Puis là, je vais aller voir l'information, je vais te dire. Le lendemain, tu me leur demandes. J'ai pas emmagasiné l'information. Il y a tellement d'informations que je peux avoir partout, qu'on est bombardé. Tout est plus rapide. Il y a de plus en plus de monde qui émerge artistiquement. Il y a de plus en plus, on a accès à tout immédiatement, mais avant ça, on allait s'acheter
un CD ou une cassette, on l'écoutait, puis il fallait la rembobiner avec le crayon quasiment. Donc, c'était ralenti. On avait le temps d'emmagasiner les informations. Tous nos amis, on avait le numéro de téléphone dans la tête. Fait que là, c'est encore un hasard que nos téléphones sont rendus intelligents et ils remplacent qu'est-ce qu'on n'a plus besoin de ça va trop vite pour... C'est ça. Ben, qu'est-ce que la conscience n'a plus besoin d'expérimenter parce qu'elle a déjà appris ça, de se rappeler de tout. Alors, tu vois que c'est comme... Là, c'est pas moi qui ai jappé, c'est mon petit chien à côté de moi. On parle tout le temps de nos chiens, nos chats. Alors, on arrive juste à la maison. Alors, moi... Prochain podcast, c'est eux autres qui le font. Les petits chiens sont toujours couchés à côté de nous. Puis là, ben, je sais pas, Jap, elle vient de se réveiller. C'est parfait. Donc, c'est ça, les technologies prennent vraiment place pour venir épauler l'humain. Puis les technologies... Encore une fois, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pro, il faut juste accepter, la conscience a un plan, il y a un programme, faites-y confiance. Au 5e jour de ce cycle-là, CERN, qui est un institut d'expérimentation, il y a plusieurs expérimentations qui se font là. C'est un grand collisionneur de particules, donc des particules, c'est la plus petite matière qu'on peut retrouver. C'est lancé dans des anneaux, c'est, je crois, 17 ou 27 km de grand, un anneau sous la Terre, vraiment grand. Il lance ça à 99,99 fois la vitesse de la lumière. Donc, il atteint presque la vitesse de la lumière. Et là, il lance des particules là-dedans. Il en lance à contresens aussi. Et ils font faire des impacts. Donc, si on atteint presque la lumière, la vitesse de la lumière, vu que c'est dans les deux directions, on est capable de briser l'espace-temps avec ces particules-là. Et là, ils ont découvert à ce moment-là le boson de Higgs en 2012. Qu'est-ce qu'on appelle la particule de Dieu? La particule de Dieu. Donc, ce boson-là, ça fait longtemps qu'ils travaillaient dessus, mais là, ils ont été capables de voir la signature de ça. C'est qu'un coup que l'espace-temps est brisé, le boson de Higgs apparaît. Et à ce moment-là, tous les niveaux de conscience qu'on vous a expliqués viennent prendre place. Parce que c'est ce qu'on appelle la particule de Dieu. C'est que tout ce qui est enregistré dans la conscience va venir prendre de place lorsqu'il y a une déchirure spatio-temporelle. Donc, tout vient reprendre place. Alors, tout est parfait. Après 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Le calendrier était fini. Pourquoi qu'il arrêtait là? C'est que avant, c'était le développement de la conscience et la subdivision de la lumière. Là, maintenant, c'est l'inversion de tous ces mécanismes-là, comme j'ai brièvement expliqué tantôt. Donc, il faut se reconnecter à travers tout ça. On est la matière intelligente qui a accès à la conscience. Donc, on est les braves qui avons plongé dans cette matière-là au plus profond et qui viennent se reconnecter. Donc, venir prendre la matière 3D et l'élever de dimension dans la 5D, dans un système quantique, dans un système plus rapide, plus, je veux dire, informatique, dans le sens que ça va aller plus vite. Et c'est ça, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Comment on explique ça concrètement? C'est que là, la conscience, tous les cycles de conscience, comme on disait, en 2012, c'était pas la fin du monde, c'était la fin de l'expérimentation. Alors, on a tout expérimenté. La conscience, elle a comme tout appris. Alors, comment je pourrais dire ça? C'est... Essaye avec ta bouche. Alors, tu sais, c'est comme, on a compris au début qu'il y avait des cellules, que les cellules ont expérimenté, puis on ne pense plus aux cellules présentement. C'est acquis, c'est intégré. Alors, tous les niveaux de conscience, on les a acquis, on les a intégrés. Alors, on devrait faire de même pour même les derniers niveaux de conscience, que ce soit le pouvoir, l'éthique, tout est acquis. On n'a plus besoin d'expérimenter. C'est comme si on a allumé la lumière de la pièce, vous voyez clair, puis vous pouvez choisir votre état de conscience. Là. On revient sur le pouvoir parce que les gens viennent de sortir d'une petite passe un petit peu spéciale, puis il y a des gens au pouvoir qui prennent des décisions et les gens ont eu beaucoup de problèmes avec le pouvoir. Puis oui, ça l'était à un certain niveau, mais là, ça l'a été d'un autre. Là, puis, là, les gens des fois sont outrés, sont fâchés du pouvoir de toutes sortes. Là. Que ce soit familial, mais on va dire gouvernemental ou qu'est-ce qui se passe au niveau mondial, c'est ainsi. Juste de vous dire que c'est normal. C'est un programme. C'est des états de conscience. Quand on comprend ça, quand on comprend le processus, on est
comment que je pourrais dire On ça? arrête de se battre dans le vide, là, on C'est arrête de en se battre plein contre ça. soi-même. C'était, tu sais, Si je peux me permettre, quand j'ai eu mon éveil, mais parce que j'arrivais et je manquais de mots. Parce que quand tu comprends ça, tu n'as plus de débat. Il n'y en a plus. Tu peux plus chialer. Tu peux plus rien faire. Tu l'as expérimenté. Hein. Mais explique donc ton réveil. Est-ce que je t'ai coupé? non, Mais c'est correct. c'est parce que je manquais de mots. J'essaie tellement d'expliquer avec mon cœur au monde. Comprenez ça. Ça va changer votre vie. Mais moi, quand j'ai eu mon éveil, c'est sûr que les premiers symptômes d'un éveil, c'est comme on est dans une matrice, on se fait avoir. Puis là, je suis tombé sur toutes les bonnes vidéos du World Trade Center, de la puce RDFI, de la nanoparticule, le projet HARP, FEMA, les chemtrails, la nouvelle ordre mondiale. Ça allait pas bien, ton enfant. Ça allait pas bien. Je comprenais qu'il y a des systèmes qui sont mis en place, puis là, on se fait avoir. Puis là, je mettais des posts un peu à ce sujet-là, les gens, réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Puis là, j'ai une de mes tantes qui m'a écrit, puis je pense même pas que c'était dans la langue que je l'ai compris. Mais elle me propose, elle dit, tu devrais lire le petit livre jaune. Je fais des recherches, j'ai réussi à le trouver. Et là, je la jette, je télécharge le livre, et je n'ai lu que la table des matières. J'ai juste lu, c'était tout comme les systèmes hiérarchiques qu'on pourrait parler, de la cabale et tout. Puis juste en lisant ça, et j'ai tombé sur le merveilleux documentaire d'un homme qui est décédé en 2005, si je ne m'amuse, Jan Xel Lundgold, qui explique très bien le calendrier Maya et les mécanismes de conscience aussi. Et quand je suis tombé sur ce reportage-là et que j'ai lu les titres du petit livre jaune, j'ai fait là, j'ai compris que c'est ça, il y a un programme. Puis, je dis pas que tout ce que j'ai nommé est vrai ou est pas vrai. Puis, il y a de l'information puis il y a de la déformation, mais ça aussi, ça fait partie du programme. Ça fait partie de trouver son intégrité à travers tout ça. Si je mords d'une affaire ou j'oublie de l'autre affaire, il faut savoir qu'il y a des systèmes qui sont là. Faut savoir, il ne faut pas partir en peur avec ça. Il faut respecter autant ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. C'est pas le but de l'expérience. Il faut être en paix. C'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute. C'est l'œuvre de la création. De la Comprenez? conscience. C'est de comprendre la vue d'ensemble de tout ça. Parce qu'on a fini d'expérimenter. Alors, on ne peut plus chialer, on ne peut plus se révolter. On a juste à comprendre qu'on est dans une étape de vie. C'est comme une journée, il mouille, bien, ça ne donne à rien de chialer après la pluie. Il mouille. Alors, moi, souvent, je trouve que on voit pas la vue d'ensemble, puis on regarde juste par le trou de la serrure et on juge par qu'est-ce qu'on voit. Juste la petite limitation. Parce que dans le temps, les trous de serrure étaient gros. Fait qu'on pouvait regarder par le trou de serrure. À cette heure, on ne peut plus dire ça, mais c'est une vieille expression pour que les jeunes qui nous écoutent comprennent. Elle regardait par le trou de serrure. À cette heure, c'est juste numérique. C'est juste numérique. Il n'y a pas de trou pour les serrures. Il y a un programme. Il y a un programme. Alors, c'est de comprendre que de voir toute la vue d'ensemble puis de comprendre tout l'univers depuis le Big Bang et où on est dans une période vraiment fabuleuse. On vous l'a démontré là, à travers ce podcast-là que tous les systèmes qui ont été mis en place, c'était sous le programme de la conscience. Donc, tout est parfait. On va dire les dirigeants, que ce soit gouvernemental ou des grosses compagnies ou tout le kit, ils n'ont pas été signés un contrat ni avec le diable, ni avec Dieu le Père. Là, ils sont juste en poste à une place pour un système que la conscience a développé. Donc, si ça serait au pouvoir ou que ce soit l'éthique ou whatever, ils sont juste ça. Ils font un job que moi, je ne ferais peut-être pas. Mais tu sais, si je pourrais parler du corps, mettons, c'est la même chose dans le corps. Là. J'ai des os, j'ai des muscles. Je prends souvent cet exemple-là parce que on l'a dans le corps, toute cette magouille-là. J'ai des os qui disent, moi, c'est dur, mon affaire, puis je fléchirai pas. Puis, tu sais... Il y a plein de systèmes partout. Là. Il y en a dans le bois, il y en a dans le lac, il y en a au travail. Il y a plein de systèmes, de structures, à parler. Tout se tient, là. Tout se tient. Alors, tout est parfait. T'sais, on vous a démontré un peu que tout est comme parfait depuis le début du Big Bang. Tout est calculé. C'est des niveaux de conscience, c'est des cycles. Les dates, les événements, tout est parfait. Arrêtez de vous révolter. T'sais, on dit que c'est un programme,
Dieu, un programme, la source, appelez-les comme vous voulez, les extraterrestres, les êtres célestes. Tout est planifié, tout est parfait. Alors, le petit humain, arrêtez de vous révolter et dire « Ah, moi, tu sais, je suis pas content. » Tout est parfait. Regardez donc que c'est le paradis ici. On va vous expliquer dans une suite la semaine prochaine comment mettre ça en action, qu'est-ce qui se passe à travers tout ça. Mais pour cette semaine, je pense que c'est assez de matière. Puis c'est ça, c'était juste un petit résumé, ça. On en revient la semaine prochaine pour vous expliquer encore, puis que vous, comme... voyons, là, je commence à... Je parle de C'est ton robot qui est ça. C'est mon robot, tu vois, j'ai évolué, je suis rendu un robot. Boum, 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 boum. Ceux-là qui me voient à la caméra, ils vont dire « Ça y est! » Alors... C'est ça. Méditez là-dessus, comprenez comme il faut les mécanismes, puis bonne paix, bonne semaine. Bonne paix tout le monde. Bye!